L'univers du Roi Lion, particulièrement dans le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, présente de nombreux mystères autour de la famille de Simba et des personnages introduits dans la suite, notamment ceux qui sont alliés à Zira, l'antagoniste de cette suite. Parmi les nouveaux personnages, Vitani, une lionne au caractère fort et indépendant, suscite l'attention des fans, non seulement par son comportement mais également par son apparence, qui la distingue des autres lions de la troupe de Zira. Beaucoup se demandent si elle est réellement la fille biologique de Zira, ou si elle pourrait avoir des liens de parenté plus étroits avec Simba et Nala. Une théorie populaire parmi les fans propose une possibilité intrigante. Vitani pourrait en réalité être la fille de Scar et Nala, ce qui ajouterait un niveau de complexité aux relations familiales et au passé des personnages dans cet univers. Dans le Roi Lion 2, Zira est présentée comme une fervente partisane de Scar, exilée des terres du royaume avec un groupe de lions loyaux à Scar, après que Simba ait pris le trône. Elle nourrit une rancune intense contre Simba et élève ses enfants Nuka, Vitani et Kovu dans le but de se venger et de restaurer le pouvoir de Scar. Alors que Kovu est désigné comme le successeur de Scar, choisi pour infiltrer les terres du royaume et prendre la place de Simba, les autres enfants, notamment Vitani, n'ont pas ce même destin glorieux assigné. Dès son introduction, Vitani se distingue par son caractère unique. Elle est farouche, déterminée et semble posséder une intelligence et une compréhension stratégique des situations bien supérieures à celles de son frère Nuka. Bien que loyale envers sa mère adoptive Zira, elle affiche parfois une certaine indépendance d'esprit, qui alimente les théories sur son véritable héritage. Une des théories les plus discutées par les fans suppose que Vitani pourrait être la fille de Scar et de Nala, et non de Zira. Cette idée trouve ses racines dans plusieurs éléments, à la fois narratifs et visuels, qui semblent insinuer qu'une relation parentale pourrait exister entre Nala et Vitani. Selon cette hypothèse, après la mort de Mufasa et l'exil de Simba, Scar aurait cherché à avoir un héritier, imposant ainsi à certaines lionnes de la fierté, y compris Nala, de porter ses descendants. Cela s'alignerait avec le comportement observé chez les lions dans la nature, où le mâle dominant cherche souvent à imposer sa lignée. Dans une scène supprimée du premier film Le Roi Lion, Scar fait des avances non désirées à Nala, laissant entendre qu'il souhaite qu'elle devienne la mère de ses héritiers. Bien que cette scène ait été coupée du film final, elle a continué d'inspirer des théories sur la relation potentielle entre Scar et Nala. La possibilité que Vitani soit née de cette relation forcée ajouterait une dimension tragique à son personnage, expliquant en partie pourquoi elle semble avoir un ressentiment intense envers Simba et son règne. Plusieurs éléments dans les films Le Roi Lion et Le Roi Lion 2 suggèrent une connexion potentielle entre Nala et Vitani. Tout d'abord, il est intéressant de noter que Vitani partage certaines caractéristiques physiques avec Nala, notamment la couleur de ses yeux, d'un bleu similaire. Bien que ce détail seul ne suffise pas à prouver un lien de parenté, il est suffisamment rare dans l'univers du Roi Lion pour être remarqué. D'autre part, une scène dans le Roi Lion 2 montre une interaction entre Nala et Vitani lors de l'attaque des exilés. Vitani se moque de Nala en lui disant « Où est ta belle petite fille ?» Un commentaire qui semble être imprégné de jalousie et de ressentiment. Le ton de Vitani et le choix de ses mots peuvent être interprétés comme le reflet d'une amertume profonde, ce qui pourrait s'expliquer si elle se sent abandonnée par Nala, supposément sa mère biologique. Cette interaction alimente la théorie selon laquelle Vitani pourrait ressentir un sentiment de trahison, ayant été éloignée de sa mère biologique et confiée à Zira, qui l'a élevée dans la haine et le désir de vengeance. Si Nala est effectivement la mère de Vitani, cela soulève la question suivante. Pourquoi aurait-elle caché son existence et l'aurait-elle confiée à Zira? Cette théorie offre plusieurs explications possibles. L'une d'elles est que Nala aurait été forcée d'abandonner Vitani pour protéger sa place aux côtés de Simba après le retour de ce dernier. Selon cette hypothèse, Nala aurait porté Vitani avant de quitter les terres du royaume à la recherche d'un sauveur pour leur peuple, un voyage qui l'amènera finalement à retrouver Simba. Consciente du conflit et des ressentiments que la présence d'un enfant de Scar pourrait provoquer, Nala aurait pris la décision difficile de confier Vitani à Zira, la lionne la plus loyale envers Scar, en échange de sa discrétion. Une autre possibilité est que Nala n'ait pas eu le choix, et que Vitani ait été emportée par les exilés sans que Nala puisse la protéger. Dans le règne de Scar, les lionnes étaient soumises à sa tyrannie, et Zira, en tant que fidèle partisane de Scar, aurait pu s'approprier les enfants des autres lionnes pour renforcer son clan et servir ses intérêts. Si Vitani est effectivement la fille de Nala et a été séparée de sa famille biologique dès son plus jeune âge, cela confère une signification particulière à la fin de la Garde du Lion. Dans cette série,
Vitani apparaît en tant que protectrice des terres du royaume et est finalement acceptée par Simba et sa famille. Cet aboutissement pourrait symboliser une réconciliation silencieuse entre elle et sa famille biologique, en particulier Nala, qui aurait ainsi retrouvé la fille qu'elle avait dû abandonner pour préserver l'équilibre du royaume. Dans la série, Kion, le fils de Simba, finit par céder le rugissement des anciens et le leadership de la garde du lion à Vitani. Ce geste symbolique non seulement reconnaît la force et la loyauté de Vitani, mais peut aussi être interprété comme une manière pour la famille de Simba d'accepter pleinement Vitani dans leur cercle, réparant les divisions du passé. Si cette théorie est vraie, elle souligne les thèmes du sacrifice, de la rédemption et de la complexité des liens familiaux présents dans l'univers du roi lion. La vie de Vitani deviendrait un exemple frappant de la manière dont les personnages dans cet univers doivent composer avec les erreurs et les choix difficiles de leurs parents. Elle serait le symbole de l'impact des conflits générationnels et des blessures du passé, rappelant aux spectateurs que même dans les familles royales, l'histoire est marquée par des décisions douloureuses et des sacrifices personnels. La présence de Vitani en tant que protectrice des terres du royaume pourrait être vue comme un moyen de rétablir la paix et l'harmonie que son passé tumultueux avait compromis. En acceptant ce rôle, elle montrerait que les liens du cœur peuvent être aussi puissants, voire plus, que les liens du sang. La théorie de Vitani en tant que fille de Scar et Nala ajoute une profondeur intrigante à son personnage. Cela l'élève au-delà de la simple alliée de Zira, faisant d'elle un personnage avec une histoire personnelle qui est directement liée aux événements et aux décisions des protagonistes principaux. Ce lien potentiel avec Nala et Simba renforce les thèmes de réconciliation et de renouveau, suggérant que même les divisions les plus profondes peuvent être surmontées grâce au pardon et à l'acceptation. Si Vitani est réellement la fille de Nala, son parcours devient celui d'une rédemption silencieuse, où elle trouve finalement sa place en tant que protectrice des terres du royaume. C'est un rappel puissant que même ceux qui viennent d'un passé sombre peuvent jouer un rôle crucial dans la restauration de la paix et de l'équilibre. La question de l'origine de Vitani restera sans doute un sujet de débat parmi les fans, mais c'est cette ambiguïté qui contribue à la richesse de l'univers du roi lion, permettant à chaque spectateur d'imaginer et de rêver autour de ces personnages fascinants.